Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le test donc du Redmi 13C. Vous avez pu voir ici le déballage, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et ici on va procéder au test. Allez, on va commencer par le design. Alors, je vais vous faire le tour du téléphone. Donc c'est un téléphone qui est en plastique, hein, évidemment. Donc vous avez un dos ici, c'est un peu irisé. Je sais pas si on voit bien, très légèrement pailleté. Et ici vous avez un carré en brillant, alors en vert. Je sais pas si c'est du vert, ça m'étonnerait. Ce serait étonnant. Bon, l'inconvénient, c'est que du coup ça prend les traces de doigts. Donc ça c'est dommage. Bon, ça c'est pas bien grave. Et ici donc 3 capteurs qui sont dans les 2 cercles là. Mais ici vous avez un capteur de profondeur. Et ici le flash. Bon, voilà pour le dos avec les inscriptions habituelles. Donc sur le côté droit, on a le volume plus et moins. Ici, on a le bouton marche arrêt et le lecteur d'empreintes digitales qui est rapide, qui fonctionne très bien normalement. Voilà. Il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Bon, au-dessus, on a une prise jack, une jack 3.5. En dessous, USB type C, un micro, un haut-parleur. Donc vous constaterez, il n'y a qu'un haut-parleur, il n'y a qu'un micro. On est sur de l'entrée de gamme ici avec ce modèle. Son prix officiel, je sais plus, c'est dans les 150 en fonction de la mémoire. Là, c'est un 128 ou 256, je vais vous montrer ça après. C'est un 128. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je vous dirai ça lors du montage. Et de ce côté, donc, on a un tiroir SIM. Vous l'avez vu au déballage, c'est un 2 SIM plus carte mémoire, hein, jusqu'à 1 Tera pour la carte mémoire. Voilà, donc vous constatez que c'est un design plat, un design actuel. Voilà pour le design. Donc c'est un design qui est sympa, qui est moderne, qui est... on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone, bon vous l'avez remarqué, c'est une goutte d'eau devant, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone à 130, 140 euros. Donc voilà pour ce qui est du design. On va passer maintenant à l'écran. Alors l'écran, donc l'écran c'est un écran de 6,74 pouces, un écran LCD, un écran 720p, HD+, 21/9. Au niveau luminosité, on est pas mal puisqu'on est sur quand même du 500 nits, peut monter jusqu'à 600 en pic. Et c'est un écran 90 Hz, donc l'écran est bien, le ratio est pas mal, hein, je veux dire le menton est relativement faible pour cette catégorie de prix. Bon, c'est vrai que peut-être que le prochain, on aura un poinçon au lieu d'une goutte d'eau. Quoique la goutte d'eau est quand même assez discrète. Donc l'écran est bien, il est bien lumineux. Mais il est bien lumineux, donc dehors, au soleil, vous y verrez quand même quelque chose. Malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup en ce moment. Mais bon, par expérience, je sais que ça devrait aller. Voilà pour l'écran, on va passer au hardware software. Alors, le hardware software. Je vais vous mettre une démo de jeu que j'ai fait et pendant ce temps-là, je vais vous donner les principales caractéristiques techniques. Hein. On a un Mediatek pour ce téléphone, un Mediatek Helio G85, donc on connaît, hein, on a vu sur d'autres appareils qui tournent pas trop mal. Vous verrez, je vous mettrai plus loin les scores en tout, les différents benchmark que j'ai fait, Geekbench et en tout Geekbench et PCMark. Donc un Mediatek G85 et en GPU un Mali G52. Donc en jeu, ben, je vous mets une petite vidéo, je vous l'ai mis. Vous verrez que ça tourne, c'est pas un foudre de guerre, mais ça tourne. Si on est sur un modèle 6/128, il existe en 428 et je crois qu'il existe en 256 Go aussi de mémoire ROM, de mémoire de stockage. Le stockage, d'ailleurs, c'est de la eMMC 5.20, c'est pas de l'UFS. Là, j'ai parlé du hardware. Je vais vous parler du software. Donc sur le software, on est sur MIUI 14, Android 13. Alors je vais pas vous faire le tour de MIUI. C'est bien fluide, ça marche bien. Vous avez tous les services Google. Petite précision quand même. Vous avez l'extension de la mémoire. Hein, vous voyez ici. Là, il y a 2 Go. C'est par défaut. Vous pouvez désactiver ou aller jusqu'à 6. Donc ce qui vous ramènerait à 12. Et vous avez aussi le clonage d'applications. Voilà. Vous avez donc le clonage d'applications que j'ai fait pour Instagram. On voit ici, vous avez 2 comptes Instagram possibles.
pouvez le faire pour Facebook. Ben voilà ce que vous pouvez faire en cloner comme application. Bon, après vous avez les thèmes, vous avez un tas de personnalisation possibles. Donc voilà pour ce qui est du hardware et du software. On va passer à la connectivité. Alors connectivité, donc on est en 4G, 4G+, hein, évidemment, quand je dis 4G, c'est... Donc on a deux cartes SIM, 4G, donc toutes les bandes, évidemment, toutes les bandes européennes. On a du Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5.3, on a le NFC. Bon, sur ce modèle, on a une jack, hein, je vous l'ai montré. On a la radio FM, du coup. On va passer maintenant à l'autonomie, à la batterie. Alors la batterie c'est une batterie de 5000, hein. Bon maintenant c'est assez courant. Le téléphone reste quand même assez fin et assez léger, hein, puisqu'il pèse 192 grammes. Une batterie de 5000 avec un chargeur 10 watts fourni. Par contre, il est compatible charge 18 watts. Parce que je crois que je me suis trompé lors du déballage. J'ai parlé d'un chargeur 18, il me semble, alors que non, c'est un chargeur 10 watts qui est fourni. Bon, il est fourni déjà, c'est pas mal. Mais si vous avez un autre chargeur, comme moi par exemple, j'ai mon chargeur 67 watts. Quand je le connecte dessus, il me met charge rapide. Et il charge en 18 watts, ce qui fait qu'on peut le recharger beaucoup plus vite qu'avec le chargeur 10 watts fourni. Je vous ai fait des tests aussi d'autonomie. Je vous mettrai les captures d'écran ici. Donc l'autonomie, bon, sur ce genre d'appareil, généralement, elle est pas mauvaise, hein. Si vous avez une utilisation assez intensive, vous tiendrez quand même la journée. Après, bon, si vous avez une utilisation plus modérée, vous tiendrez 1 jour et demi, 2 jours. C'est vraiment en fonction de votre utilisation. Donc voilà pour ce qui est de la batterie autonomie. On va passer maintenant au son. Donc voilà pour le son, je vous passe une petite vidéo. C'est une vidéo de la chaîne de Tukiwanti. Je vous invite à aller voir. Il teste pas mal de téléphones aussi. Voilà, je vous laisse écouter le son et on se retrouve après pour la photo. Alors je ne remercie pas beaucoup de m'avoir envoyé ce téléphone car je l'ai acheté de mon côté pour faire un test bien comme j'aime les faire. Et partons direct au but. À 130 €, on peut le trouver vers les 100, 150, bon ça va dépendre où vous l'achèterez, et je vous mettrai les liens en description pour avoir les meilleurs prix. Déjà au niveau de l'esthétique, définition, la beauté du smartphone en général, bon, ça reste du plastique de partout, mais on peut dire que ça va dépendre où vous l'achèterez, et je vous mettrai les liens en description pour avoir les meilleurs prix. Déjà au niveau de l'esthétique, définition, de la... Alors, photo. Alors, le logiciel photo a un peu changé. Voyez, avant, vous aviez ici le menu et vous aviez un plus et ça vous permettait de gérer le menu. Ça vous permettait de modifier le menu, etc. Tandis qu'ici, non, tout apparaît. Accéléré, vidéo, photo, portrait, nuit, 50 mégas. Et à chaque fois, quand vous êtes dans par exemple, la vidéo, vous avez les réglages, les différents réglages possibles qui s'affichent. Par exemple, en vidéo, donc ça sera du 1080. Donc voilà, photo, pareil, vous avez toujours un petit menu qui apparaît. Vous pouvez activer le HDR, mettre la grille, etc., le tilt shift et le mode macro, puisque vous avez un capteur macro. Je vous ai pas parlé des capteurs, je vais vous en parler tout de suite. Ah, voilà, en gros, le menu photo a un peu changé. Bon, je vais pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, il n'y a pas, y a pas beaucoup de différence. Voilà, toujours. Hein. Alors, je vais vous parler des capteurs, puisqu'on est sur la face avant. Donc, le capteur avant, c'est un capteur de 5 mégapixels, ouverture f2.2. Donc, vidéo en 1080 pour ce qui est du capteur avant. Voilà, je confirme 1080 avec le capteur avant. Le capteur arrière, donc 1080, on vient d'en parler. On a à l'arrière un capteur 50 mégapixels. Alors on le connaît, hein, c'est le Samsung qui ouvre à f1.8 qu'on retrouve sur beaucoup d'appareils. C'est un capteur qui a eu un beau succès. Plus un capteur 2 mégas pour la macro et un capteur 0,3 mégas pour la profondeur de champ. Je vous montre des photos, une petite vidéo et on se retrouve après pour la conclusion.
se met à pleuvoir là. On va regarder le focus, ça a l'air d'être bon. Marcher un peu. Donc conclusion. Bon, c'est un test, j'ai pris un peu de temps hein, pour faire ce test. Bon, il y a eu les fêtes, hein, donc pendant les fêtes, voilà, on a des occupations. Moi, j'ai trouvé ce téléphone sympa, agréable, il est joli. Vous allez me dire, je suis toujours content. Bon, la plupart du temps, je suis content parce que, en fonction du prix que je l'ai payé, ben, ou je suis content, ou je suis pas content. Si je l'avais payé 500 €, je serais pas content. Mais je l'ai payé, je sais plus, 140 € peut-être, le 128 Go en promo. Il y a des promos, hein, le prix officiel, il est peut-être de 150, 160, mais en promotion, vous pouvez le trouver dans les 140, je pense. En 128 Go, hein, et 10 ou 20 de plus pour le 256. Et vous avez même le 428 qui est peut-être même un petit peu moins cher. Je sais pas, de toute façon, je vous mettrai des liens dans la description avec le meilleur prix que j'aurais trouvé hein, sur ces discounts Amazon. Donc très bon téléphone, j'ai trouvé, donc j'ai pas mal bidouillé avec, j'ai pas mal joué à mon jeu là, un jeu que j'aime bien. Vous avez quand même un Mediatek G85, Helio G85, plus 6 Go de RAM, plus la virtuelle. Ça tourne bien, c'est fluide. Donc moi, j'ai pas trouvé de lag, pas de bug. Bref, donc je suis dans les conclusions. C'est un téléphone que je recommande, qui pas déplaisant, qui a un design actuel. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est un téléphone, on dirait pas un entrée de gamme. Vous avez un budget, voilà, dans les 150, on va dire. Vous pouvez y aller, vous serez pas déçus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, je le mettrai des écrits. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.